Wadia Foyika Dio ou la compilation de plus de 1500 proverbes d'Elari. En 1963, les abbés Barthélemy Batantou et Cyril Yango, avec les laïcs que sont Marcel Mavounia, Pierre-Joseph Nkunku, Joseph Matoko, Joseph Nchikou et Romain Bouchele, publient une compilation de plus de 1500 proverbes balari portant le titre de Wadia Foyika Dio qui, littéralement veut dire « Il faut travailler pour accroître ou fructifier un don, un bien, un legs ou un héritage reçu ». Ce document est un précieux référent sur le substrat culturel lari, dont les missionnaires de la fin du XIXe siècle, hantés par l'anthropophagie supposée ou réelle au cœur de l'Afrique, notèrent qu'à partir de leurs proverbes, les laris furent un peuple moins enclin à la férocité et à la violence gratuite et dont les ancêtres avaient une répulsion pour la pratique anthropophagique car, l'un de leurs 750 proverbes qui y fassent allusion, en exprime plutôt l'horreur qu'autre chose. Le même substrat culturel lari nous informe sur leur révulsion du vol et du pillage, des actes incestueux et de la dépravation des mœurs, du crime gratuit ou crapuleux, du meurtre intéressé ou assouvi, bref, il nous apprend tout sur le respect du bien d'autrui qui se résume en Tchakou Tchakou, Tchangana, Tchangana. Cette compilation de proverbes balari est une œuvre de l'esprit qui fut rendue possible grâce à l'assistance des révérends pères Diebold, Ozano, Chaube et Jaffré qui, en leur temps, ont œuvré dans le vicariat apostolique de Brazzaville qui correspondait aux limites administratives de la région du Poul avec des missions à Lisolo, Mbamou, Voka, Kibwende, Mindouli, Kiendamba Muyonzi et Mangembo au Congo belge. Les missionnaires de la fin du XIXe siècle qui ont fondé la mission de l'Isolo le 22 septembre 1883, soit 2 ans avant la création artificielle du Congo français à Berlin en 1885, furent surpris, stupéfaits, enthousiasmés et fascinés de remarquer chez ce peuple qu'ils étaient venus soi-disant civilisés, de trouver une riche littérature orale faite de proverbes, d'adages, de dictons, de citations, de maximes, d'aphorismes, de contes, de légendes, de fables et de mythes qu'ils pouvaient étaler. De façon ininterrompue, discontinue ou échelonnée durant leurs conversations ou échanges verbaux. Tout ce bagage oral était acquis tout jeune au Mbongi, aussi appelé case à sagesse ou arbre à palabres qui était une véritable école de la vie. Le Mbongi était un espace participatif démocratique, c'était aussi une forme de démocratie directe où les participants discutaient et donnaient leur avis jusqu'à ce qu'un consensus s'y dégage. Les échanges verbaux et cordiaux qui s'y déroulaient ployaient sous le poids de proverbes et de dictons, ou même sous le poids des devinettes et des citations. En plus, le verbe y était dit de façon orale ou chantée. Aujourd'hui toute cette richesse culturelle disparue, n'est plus qu'un souvenir diffus et évanescent. À la prochaine pour un nouveau chapitre.